Une routine en 4 étapes pour nager plus vite. Dans cette vidéo, je vais te parler de discipline en début de vidéo, de régularité et à la toute fin, je vais te donner une routine à respecter en 4 étapes qui va te permettre de nager plus vite, devenir un meilleur nageur, améliorer ta technique, etc. Que du positif dans cette vidéo, on démarre de suite. Avant, n'oublie pas, petit pouce bleu si ce thème te plaît. N'hésite pas aussi à t'abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire quelle est ta routine que tu vas respecter cette année pour devenir un meilleur nageur. La discipline, c'est quelque chose d'hyper important qui va te permettre de rester concentré et de continuer à aller à l'entraînement et continuer à progresser dans tes objectifs au fil des semaines. Pour avoir une bonne discipline, tu dois respecter 3 points. Le premier, garder ton objectif clair dans ta tête. Le deuxième, c'est relire régulièrement tes objectifs. Tu peux les poser sur papier, les lire régulièrement et même les modifier au fil des semaines en fonction de ton évolution. Et enfin, tu dois avoir une stratégie claire. Dans ta stratégie, tu dois avoir ton plan d'entraînement, la fréquence de tes entraînements, comment tu vas respecter justement cette fréquence d'entraînement, comment tu vas t'organiser. Donc la stratégie, c'est plus en termes d'organisation. Mais tu dois avoir ta stratégie. Dans ta stratégie, tu vas aussi avoir comment progresser techniquement, à qui tu vas t'adresser, qui sera ton coach, quelles vont être tes influences, etc. Quand on parle de discipline, deuxième partie, on doit également parler de régularité. C'est hyper important, essentiel, voire même obligatoire si tu veux instaurer une progression. Tu dois avoir une régularité dans tes entraînements, bien sûr, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'entraîner super fort pendant 2 semaines, arrêter de t'entraîner pendant 2 semaines et faire un cycle comme ça très irrégulier. Non, tu dois être capable de te dire, bon, ben, j'ai l'occasion de m'entraîner 3 fois par semaine et je vais le faire et je vais m'y tenir jusqu'à que je puisse atteindre mon objectif. Ou alors sur une période indéfinie. Tu dois avoir aussi une régularité dans ta méthode, c'est-à-dire que par exemple, si tu choisis un club, un coach ou si tu choisis une méthode d'entraînement, moi je te propose mon club en ligne qui va te permettre de suivre une méthode en 10 étapes pour avoir une technique parfaite. À travers cette méthode-là, tu vas te dire, ok, j'ai ma boussole, j'ai mon GPS et je peux aller à cet endroit. Par contre, si tu changes de méthode tous les 4 matins, ton GPS ou ta boussole elle va te mener à un endroit, puis en cours de chemin, tu vas changer, rechanger, ce qui fait que tu ne pourras jamais mettre le laser, mettre le focus sur une méthode et pouvoir en profiter à 100%. Le club en ligne, c'est quoi? C'est des tutoriels vidéo qui vont te permettre de maîtriser chaque thème de la nage du crawl en 10 chapitres, tes exercices et tes éducatifs illustrés par des nageurs de niveau national et tes séances PDF qui vont regrouper tous les tutoriels qu'on a vus, tes éducatifs et ta trame de progression. C'est un programme parfaitement pensé qui est le fruit de 10 ans d'expérience et qui va te permettre simplement de nager un crawl hyper propre et de pouvoir avoir des bases techniques solides pour ensuite seulement appuyer un petit peu plus sur tes appuis pour pouvoir décoller en termes de vitesse. Enfin, en 3, tu dois avoir une régularité dans ton hygiène de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, que tu as un objectif. Ça peut être un certain chrono en compétition, ça peut être un Ironman, ça peut être tout et n'importe quoi. Si tu n'as pas de régularité sur ton hygiène de vie, c'est-à-dire que tu manges mal, tu bois que des produits genre trop sucrés, ou alors tu fais la fête chaque week-end, là forcément, tu vas avoir des creux dans ton entraînement. Et ton irrégularité sur ton style de vie va coûter sur tes entraînements. Donc ta régularité en 3 points sur tes entraînements, sur ta méthode et sur ton hygiène de vie. Allez, dernière partie de cette vidéo, je vais te donner 4 étapes pour avoir une routine parfaite en natation et pouvoir nager plus vite, améliorer tes chronos, améliorer ta technique, etc. 1. Organise ta semaine. C'est-à-dire que dans ta semaine, tu vas peut-être avoir 3 ou 4 temps à toi, des périodes où tu peux te concentrer sur ta personne. Et donc, tu vas organiser ton calendrier chaque semaine pour te dire, bon, ben là, j'ai 4 créneaux où je peux m'occuper de ma natation. Donc, sur ton calendrier, en 1, tu vas positionner tes séances de natation. Par exemple, tu en mets 4. Ça, c'est ta première étape. Positionner tes séances de natation.
En 2, tu vas positionner tes séances extra natation. Ça peut être de la souplesse, ça tu peux le faire chaque jour, ça te prend 10 minutes. Ça peut être de la force, renforcement musculaire, muscu. Je t'invite à mettre beaucoup plus de souplesse que de force. Ton ratio, ça doit être 80% natation, ça doit être un gros complément souplesse et peut-être à la limite 10% de muscu ou de renforcement musculaire si tu en as envie, si tu as envie d'améliorer tes appuis dans l'eau. Deuxième étape, intègre à ton calendrier des temps sportifs extra natation, type souplesse. Troisième objectif, tu vas être curieux. Donc là, tu vas prendre des bouquins et tu vas te former. Ça peut être en natation, ça peut être sur le mental du sportif, ça peut être sur tout un tas de choses, mais essaie de te former sur le thème du sport. Et si tu veux être plus précis, tu peux aller davantage sur le thème natation. Donc pour ça, tu as les vidéos YouTube, tu as de la lecture, tu as énormément de bouquins intéressants sur le sport et la natation, et tu as les formations comme le club que je t'ai proposé tout à l'heure. Pour le club, tu as le lien dans la description. Cette période de formation, de curiosité, ça va te permettre de développer ta vision de la natation, de comprendre ce sport et d'aller chercher une nouvelle motivation et également de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu vas dans l'eau et pourquoi tu t'entraînes et aussi comment t'entraîner. Par exemple, tu es en club, tu suis et tu respectes les consignes de ton coach, mais tu n'as pas vraiment de retour sur tes entraînements. La période de formation va te permettre de comprendre pourquoi le coach te demande telle et telle chose. Enfin, quatrième étape, ça c'est tous les jours, tu dois écrire ou lire tes objectifs. Tu peux le faire le matin et le soir. Si tu le fais le matin et le soir, ça va te permettre de rester focus, de guider ton cerveau vers tes objectifs et de faire marcher ton inconscient, ton subconscient. C'est-à-dire que pendant que tu dors et puis tout au long de ta journée, tu as ton cerveau conscient et tu as ton cerveau subconscient. Le cerveau subconscient, c'est ce qui va te permettre de trouver des moyens qui vont te permettre de progresser. Ça veut dire que ça travaille sans toi. Mais tu ne peux pas le faire bosser sans toi si tu ne lui donnes pas de cadre. La lecture et l'écriture de tes objectifs chaque jour, ça va permettre à ton cerveau d'avoir un cadre. Par exemple, nager moins de 6 minutes sur 400 nages libres. Et ensuite, il va s'organiser, lui, pour t'aider à atteindre cet objectif. Voilà, tu as les 4 étapes pour une routine parfaite pour améliorer ta natation, tes chronos et ta technique. Petit pouce bleu si ça t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Et voilà, marque-moi en commentaire si ce genre de vidéo t'a plu. Il n'y a pas vraiment de technique spéciale ou de secret dans cette vidéo, mais plutôt une trame à suivre. Dis-moi si ça te plaît et dis-moi si tu aimerais davantage de vidéos comme ça. C'était Malcolm, je te dis à bientôt. Ciao.